Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au système digestif et plus précisément à la problématique des ballonnements. Quand je mange, je ballonne. Dès que je mange, j'ai des ballonnements immédiatement. Ce sont des réflexions que je rencontre fréquemment. Je tiens d'ailleurs à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et surtout à poser des questions, à mettre des commentaires à la suite de ces vidéos. Cela me permet de pouvoir vous proposer du contenu au travers de ces vidéos qui vous correspond, du contenu pour répondre réellement à vos questions. Un grand merci à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de ballonnement. Je vais vous parler des ballonnements sur 3 problématiques qu'on rencontre principalement. Des ballonnements qui arrivent à distance des repas en raison d'une mauvaise digestion. Des ballonnements qui arrivent à distance des repas en raison peut-être d'une mauvaise digestion, le plus souvent c'est le cas, mais surtout en raison d'un terrain qui s'est détérioré. Et la 3e problématique, ce sont les ballonnements qui arrivent très rapidement après le repas. Dès que je mange, je ballonne, immédiatement, dans le quart d'heure qui suit. De nombreuses personnes sont dans cette situation, et là nous ne sommes plus strictement sur une problématique digestive, mais réellement sur une problématique de terrain. Donc nous aurons des approches différentes en fonction de ces situations-là. Alors, le premier type de ballonnement qu'on va aborder, ce sont les ballonnements qui sont liés à la digestion. Réellement la digestion. Donc, on ne mastique pas suffisamment, insuffisance de mastication, précipitation pour manger, des repas qui sont trop copieux, des prises alimentaires d'aliments lourds à digérer qui se répètent trop fréquemment dans la journée. Donc le plus souvent, ce sont les féculents, les glucides qui favorisent ces ballonnements. Ce ne sont pas uniquement ces éléments-là, mais les glucides sont ceux qu'on retrouve le plus fréquemment dans ces ballonnements. Donc on va avoir des repas qui se répètent avec du pain le matin par exemple, des pâtes le midi, du riz le soir, parfois un grignotage avec un féculent. Là on a une répétition alimentaire qui fait que le corps, le matin, peut arriver à gérer, le midi arrive tant bien que mal, et puis on avance dans la journée, plus c'est difficile. Et donc dans cette situation-là, on va avoir le ventre qui le matin généralement est relativement plat, ou en tout cas qui n'est pas ballonné, et en avançant dans la journée, le ventre gonfle, et il gonfle, et il gonfle. Donc ça, ce sont des situations qui sont caractéristiques de la surcharge alimentaire qui dépasse les capacités digestives du corps. Donc un repas trop copieux, une quantité de glucides absorbés en une seule fois trop importante, on peut avoir également cette problématique de ballonnement. Et puis on va avoir aussi un organe digestif qui s'affaiblit. Donc là, il va falloir adapter l'alimentation. Si un organe digestif devient plus faible, il va falloir lui permettre d'avoir du repos. Et puis une dernière chose qu'on observe également, ce sont des mélanges alimentaires. Lorsque les mélanges alimentaires sont trop lourds à digérer, trop complexes, on va avoir certains mélanges qui ne vont plus passer, qui se contrarient au niveau digestif. L'acidité avec le féculent, les protéines avec le féculent, le sucré en fin de repas. Je ne vais pas rentrer dans le détail des mélanges alimentaires favorables, des associations alimentaires favorables dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo il y a quelques temps sur le sujet. Je vous encourage à aller la regarder si vous voulez en savoir plus. Je vous mets le lien de cette vidéo dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Et pour résumer, lorsqu'on a des ballonnements qui arrivent comme ça à distance des repas et qui sont liés à l'un de ces phénomènes que je viens de vous présenter, on va devoir agir dessus, mastiquer plus, prendre plus le temps de manger, avoir un environnement lorsque l'on mange qui est plus favorable. Choisir ce que l'on mange pour faciliter la digestion si vous avez une prise alimentaire qui doit se faire peut-être sur un laps de temps relativement court. Avoir des mélanges alimentaires plus favorables. Avoir une cohérence alimentaire sur la journée pour éviter la répétition trop fréquente des repas lourds à digérer avec principalement des féculents de type céréalier ou légumes secs. Donc toutes ces choses-là, on pourra agir directement sur l'alimentation. On pourra bien sûr agir sur le terrain, mais l'alimentation va nous permettre déjà d'avoir un effet significatif en termes d'amélioration. Maintenant, on va passer au deuxième type de ballonnement. Les ballonnements qui sont plus liés à un état d'intolérance, de sensibilité alimentaire.
Certaines personnes, lorsqu'elles mangent du gluten ou des produits laitiers, vont très rapidement avoir le ventre qui gonfle dans les heures qui vont suivre le repas. On va voir que cet aliment, lorsqu'il est retiré pendant plusieurs jours, la problématique de ballonnement disparaît. Donc on est bien sur un aliment qui pose problème. Le plus souvent, cette situation n'est pas innée. Elle s'est développée avec le temps en raison du surmenage du corps. Donc il y a une problématique digestive qui a créé un surmenage au niveau de l'intestin, et petit à petit, avec le temps, l'aliment qui à un moment était toléré devient de moins en moins bien toléré. La sensibilité se développe et on peut avoir après des réactions qui ne sont pas limitées au ballonnement mais qui vont être également internes avec des douleurs articulaires, musculaires, un brouillard mental par exemple. On peut voir aussi des personnes qui sont sensibles au fructose et qui n'arriveront pas à tolérer un certain nombre de fruits, voire tous les fruits. On va voir aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les FODMAPs, des personnes qui sont sensibles à tous les aliments qui peuvent fermenter. Donc là, dans ces situations-là, on va bien sûr pouvoir agir sur la digestion, ce sera un axe important, mais il va falloir commencer à agir sérieusement sur le terrain, parce que sinon, on va enlever un aliment, c'est ce qui peut être le cas, on enlève le gluten, mais si on continue à vivre de la même manière, à s'alimenter de la même manière, on va régulièrement voir des aliments qui vont commencer à augmenter cette liste de sensibilité alimentaire. Alors, toutes les personnes qui sont sensibles au gluten ne vont pas devenir sensibles à plein d'aliments, toutes les personnes qui sont sensibles aux produits laitiers ne vont pas devenir sensibles à plein d'aliments, mais c'est quelque chose qui devient actuellement de plus en plus fréquent. Et là, c'est une problématique de terrain. Si on ne corrige pas le terrain, on va avoir de plus en plus de sensibilité ou d'intolérance qui vont apparaître. Maintenant, la troisième catégorie de ballonnement. On a une problématique de terrain. Dès que je ballonne. Je mange un fruit, dans le quart d'heure qui suit, je ballonne. Je mange du poulet, du jambon, pareil. Je fais attention aux aliments qui fermentent, j'ai quand même des problèmes de ballonnement. Que se passe-t-il? Je ne comprends pas, qu'est-ce que je peux manger? Alors là, nous ne sommes plus sur une problématique digestive à proprement parler. Là, on est vraiment sur un problème de terrain. Le terrain s'est affaibli au fur et à mesure des mois, des années. Et comme rien n'a été fait de manière significative au niveau du terrain, la détérioration est devenue tellement importante que les ballonnements surviennent dès qu'on mange. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut regarder un peu le fonctionnement du corps au niveau de sa répartition énergétique. Quand notre organisme fonctionne, il va utiliser de l'énergie. C'est nécessaire. Toutes les fonctions nécessitent de l'énergie. Les fonctions vitales, c'est-à-dire les fonctions internes, fonctionnement des organes vitaux, nettoyage, réparation, création de nouvelles cellules, toutes ces fonctions qui se passent de manière inconsciente, sans que nous y pensions, sont les fonctions qui sont nécessaires au fonctionnement de notre corps. Et elles consomment de l'énergie. Et ces fonctions ne sont pas compressibles. On peut les réduire un peu à certains moments, mais d'une manière générale, ces fonctions doivent toujours être alimentées avec une certaine quantité d'énergie. Ensuite, nous avons les fonctions qui nous mettent en relation avec l'environnement extérieur. Les organes sensoriels, la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût, l'activité musculaire également, la digestion, l'activité intellectuelle, toutes ces choses que nous allons faire consciemment, parfois par automatisme, mais que nous faisons quand même par notre volonté. Donc ces activités, lorsque nous mangeons, nous choisissons de manger, ça ne se fait pas sans que nous le décidions. Donc toutes ces interactions avec l'environnement extérieur demandent de l'énergie. Lorsque notre corps va bien, qu'il a un bon capital énergétique, notre corps arrive à répartir son énergie de manière satisfaisante et il arrive à faire l'ensemble des tâches que nous lui demandons. Dans certaines situations, il va y avoir une réduction des activités vers l'extérieur pour nous préserver, pour remettre un état d'équilibre satisfaisant à l'intérieur. C'est ce qui se passe par exemple lorsque nous sommes malades. Nous avons une crise de maladie aiguë, une fièvre, un rhume, une sinusite. On va avoir une phase de poussée, une phase de crise, et puis la situation revient à la normale. Donc dans ces situations, on réduit l'énergie qui est orientée vers l'extérieur pour se focaliser vers l'intérieur. C'est ce qui se passe aussi lorsque nous faisons un jeûne. Et bien là, dans cette situation de terrain, qui est devenue très défavorable, le corps n'a plus suffisamment d'énergie pour tout faire. C'est-à-dire que pour digérer les aliments qui arrivent dans l'estomac, il faut de l'énergie,
Et pour assimiler le repas précédent et finir la digestion de ce repas précédent au niveau de l'intestin grêle, il faut de l'énergie. Et si votre corps manque fortement d'énergie, parce qu'il y a un état de surmenage qui est là depuis des années, qu'il y a eu beaucoup trop d'écarts alimentaires, de surcharge alimentaire, d'excès divers et variés, de manque de récupération, on va manquer d'énergie. Dans ce cas-là, les cas que vous pouvez rencontrer avec des ballonnements qui surviennent tout de suite après le repas, ce qui provoque le ballonnement, ce n'est pas le repas que vous venez de manger. Ce n'est pas possible que ce que vous venez de manger 10 minutes après soit déjà au bout de votre intestin en train de ballonner. C'est à peine dans l'estomac et ça commence à peine à être digéré. Par contre, votre corps doit mettre de l'énergie au niveau de l'estomac pour faire la digestion. Et comme il manque d'énergie, il n'aura plus suffisamment d'énergie pour faire en même temps le travail d'assimilation et la fin de la digestion au niveau de l'intestin grêle. Comme il ne peut pas faire les deux en même temps, il va devoir choisir une priorité. La priorité, ça va être ce qui arrive au niveau de l'estomac. Donc votre corps va accélérer les aliments qui restent en transit dans l'intestin grêle pour qu'ils avancent plus rapidement jusque dans le gros intestin, où il est plus normal que les aliments restent en transit pendant un certain temps. Et comme dans le gros intestin, il va y avoir beaucoup plus de bactéries que dans l'intestin grêle, on va avoir une accélération des processus de fermentation et de putréfaction. Et donc le ventre va gonfler beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc quand vous mangez, si vous avez des ballonnements qui arrivent dès que vous mangez, dans les 10, 15, 20 minutes qui suivent le repas, vous allez avoir une accélération du transit pour amener les aliments qui sont dans l'intestin grêle vers le gros intestin. Et ensuite, votre corps va mettre l'énergie au niveau de l'estomac pour faire la digestion. Et donc ce déficit énergétique fait que vous finissez par être ballonné. Et parfois par être ballonné en permanence, du matin au soir. En permanence, il y a ces ballonnements. Le seul moment où vous avez un répit, c'est quand vous arrêtez de manger. Et dès que vous remettez un peu d'alimentation, un repas, deux repas, tout de suite ça ballonne. Alors là, que peut-on faire? Une seule solution, agir sur le terrain. Améliorer l'alimentation pourra aider un petit peu, mais ce ne sera pas suffisant. Le plus souvent, les personnes que je rencontre, quand elles sont dans cette situation, elles ont déjà réduit leur alimentation. Elles ont eu un mieux, et puis de nouveau les problèmes sont revenus. Elles ont à nouveau réduit leur alimentation, enlevé certaines choses. Elles ont eu un mieux, et à nouveau les problèmes sont revenus. Et ainsi de suite. Et à force de réduire, il reste plus grand chose. D'ailleurs, la réflexion qu'on me fait souvent est: qu'est-ce que je peux manger? J'ai l'impression que je ne peux plus rien manger. En effet, votre corps vous bloque tellement que vous ne pouvez plus rien manger. Alors, il y a deux problèmes dans cette situation. Un problème énergétique, comme je viens de vous le présenter, et après, il y a un problème de carence nutritionnelle. Parce qu'à force d'avoir du mal à assimiler, à finir la digestion de vos repas, un état de carence va commencer à s'installer. Vous allez avoir moins de nutriments qui vont rentrer dans votre corps, de vitamines, de minéraux. Et donc cette situation va accroître votre problématique digestive. Puisque au-delà de l'état énergétique, si votre digestion, vos organes digestifs et l'ensemble de votre corps disposent de moins de vitamines et de minéraux, vos fonctions vont ralentir. Donc votre corps fonctionne de moins en moins bien et c'est un cercle vicieux qui augmente et qui vous entretient cette situation problématique. Une solution, on peut agir un peu sur l'alimentation, mais comme vous l'avez compris, s'il y a déjà eu pas mal de restrictions alimentaires, on ne pourra pas forcément aller plus loin. Donc il faudra agir sur le terrain. Agir sur le terrain, ça va être du repos, du repos, du repos. Il va falloir regarder comment on peut envisager de mettre votre corps au repos. Donc repos au niveau digestif, en allant vers des cures alimentaires très légères, voire sur du jeûne. Mais le plus souvent, comme il y a une carence alimentaire qui s'est installée, une carence nutritionnelle, on va d'abord opter par une cure alimentaire allégée, ou des petits jeûnes assez courts, pour aider le corps à récupérer, mais avant d'envisager un jeûne plus long. Car il faut être aussi très honnête avec vous, c'est que ce n'est pas un jeûne de 3 jours qui va tout résoudre, ni même d'une semaine. Ça va aider, mais ce ne sera pas suffisant. Il va falloir faire un jeûne plus long ou répéter des jeûnes de 5-7 jours pour pouvoir avoir des résultats qui commencent à être intéressants. Donc on va dans un premier temps aider le corps à recharger en minéraux, à retrouver des réserves minérales et vitaminées qui lui font défaut. Et ensuite, on pourra envisager un jeûne. À côté de cela, on peut envisager aussi d'autres axes de repos. Le repos physique, se mettre au vert, avoir des périodes où on est moins sollicité. Repos intellectuel et psychique. Intellectuel par les activités intellectuelles que nous avons au quotidien, et psychique par un moment où on se met un peu à l'écart du stress.
à l'écart de situations qui nous mettent dans un état émotionnel défavorable et qui nous tirent vers le bas. Et en fonction des possibilités de chacun, on va pouvoir agir de différentes manières. On va pouvoir agir sur des cures entre des fruits, des légumes ou des jus pour aider l'organisme et agir aussi sur la fréquence des prises alimentaires pour faire en sorte que les repas qui sont consommés passent le mieux et puissent surtout être assimilés convenablement. En tout cas, le plus convenablement possible. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que vous y voyez plus clair maintenant sur les problématiques de ballonnement, que vous avez des perspectives pour pouvoir organiser votre alimentation ou améliorer votre situation plus favorablement et moins vous sentir dans une impasse où vous n'arrivez plus rien à manger. De pouvoir voir cette perspective pour améliorer les choses pas à pas, étape par étape, mais pour pouvoir sortir de cette impasse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.